Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes revenus de la transition. Elle a été un peu longue parce que je prenais le temps justement, il y a eu assez de messages qui nous sont parvenus. Je prenais le temps de calculer votre indice de masse corporelle. Je vais vous la donner tout à l'heure, en tout cas, un autre message qui nous parvient là sur le coup. On va les lire, on va considérer cet autre message tout à l'heure. Je vais poursuivre. Et cette fois, je voudrais qu'on parle des risques. Voilà, quels sont les différents risques justement associés au fait d'être en situation de surpoids ou d'obésité. La première chose que je vais vous dire, et peut-être ça vous le savez déjà, c'est que vous êtes bien plus prédisposé, j'ai envie de dire, que quiconque à subir ou à avoir ce qu'on appelle communément les maladies cardiovasculaires, et une de ces maladies, j'ai envie de dire, c'est l'hypertension tout simplement. Si vous avez un indice de masse corporelle élevé, si vous êtes en situation de surpoids ou d'obésité, quelque chose auquel vous êtes exposé particulièrement, c'est les maladies cardiovasculaires ou l'hypertension. Non, pas ou. Une des maladies cardiovasculaires, c'est l'hypertension. Et on sait habituellement qu'avec l'hypertension, si tout n'est pas géré, vous pouvez passer à ce qu'on appelle un accident cardiovasculaire, AVC tout simplement. Alors, j'espère, et quand je parle des risques en ce moment, je voudrais que la plupart d'entre vous, justement, qui sont en situation de surpoids, d'obésité, prennent ceci en compte. Parce que voici peut-être la raison pour laquelle vous n'êtes pas bien dans votre peau, simplement parce que vous avez accumulé des kilos, non pas des kilos, des graisses, qui aujourd'hui vous sont suffisamment préjudiciables. Voilà. En plus de cela, justement, en plus du fait d'être exposé aux maladies cardiovasculaires, un type de maladie aussi auquel vous êtes exposé, c'est les maladies inflammatoires. Et parmi les maladies inflammatoires, je vais citer pourquoi pas l'arthrose, je vais citer l'arthrite. Quand on parle d'arthrose, on parle des maladies liées aux articulations. Je vais citer l'arthrite, je vais citer l'arthrose lombaire par exemple, ça c'est le mal de dos, ou alors tous les maux justement, ou les maladies liées au dos, on en parlait encore il y a quelques semaines. Voilà quelque chose auquel vous êtes facilement exposé lorsque vous êtes soit en surpoids, et je parle d'un type de surpoids, ou en situation d'obésité, soit d'obésité ou d'obésité sévère, j'ai envie de dire. Donc, vous devez savoir si vous êtes en surpoids maintenant, ou en situation d'obésité, que cela vous prédispose soit à de l'hypertension artérielle, soit justement, comme je venais de dire, à ces maladies inflammatoires dont je viens de citer, arthrose, arthrite, sclérose, pourquoi pas, ça c'est aussi important, il faut prendre ça en compte. Je parlais d'arthrose lombaire, ou alors de dorsalgie, de cervicalgie, autant de choses. Ça, c'est des choses que vous devez prendre en compte parce que c'est très important. Il a été observé que les personnes qui ont le surpoids ou qui sont en situation d'obésité, la plupart du temps, il devient compliqué ou difficile de vous soigner ou de vous guérir. Parce que rappelez-vous, j'expliquais encore, je l'explique toujours à tous mes patients, c'est un peu comme, si vous voulez, ce bic et ce capuchon. Le capuchon, comme on dit. Si les deux ne se touchent pas, c'est un peu comme les colonnes que vous avez au niveau de la colonne vertébrale. Si les deux ne se touchent pas, parce qu'entre les deux, il y a ce qu'on appelle le disque lombaire, là, vous n'avez pas de problème. Mais qu'est-ce qui arrive lorsque le disque lombaire se fissure? Les deux os vont commencer à se toucher, il y aura des pincements. Et rassurez-vous, ces pincements ne sont pas la bienvenue. Ceux qui en souffrent aujourd'hui peuvent vous dire combien c'est douloureux, combien c'est terrible justement d'avoir un souci au niveau des lombaires. Pourquoi pas même au niveau des dorsalgies ou alors des cervicalgies, un peu comme on en parlait la dernière fois. Ça, c'est très important, il faut prendre cela en compte. Quelque chose qu'il faudra aussi considérer lorsque vous êtes en situation de surpoids ou d'obésité, c'est ce qu'on appelle l'apnée du sommeil. C'est quoi l'apnée du sommeil? Vous êtes en train de dormir avec quelqu'un ou quelqu'une, et à un moment donné particulier, la nuit, vous avez l'impression que la personne ne respire plus. Et cela pour quelques secondes. Et puis la respiration reprend. Voilà ce qu'on appelle l'apnée du sommeil. Et il a justement été observé que la plupart des personnes qui sont en situation de surpoids ou d'obésité vont au final développer ce qu'on appelle l'apnée du sommeil. J'explique encore c'est quoi l'apnée du sommeil. C'est des personnes qui ont des interruptions de respiration la nuit pendant qu'elles sont en train de dormir. J'espère que vous avez pris cela en compte. Une autre chose qu'il faudra considérer ici, et ça c'est très normal, ce qu'on appelle le diabète de type 2. C'est un diabète la plupart du temps qui est lié aux questions de poids. Ça n'a rien à voir nécessairement aux questions de prédisposition parce que certaines personnes vont dire c'est héréditaire. J'ai envie de vous dire, si vous êtes en surpoids en situation d'obésité, vous vous exposez et cela très facilement, et je dis bien très facilement, au diabète de type 2. J'espère que vous êtes en train de prendre en compte ou en train de noter quels sont les risques auxquels vous êtes exposés si vous avez ou si vous êtes en situation de surpoids ou d'obésité. Quelque chose qu'il faudra considérer aussi, et c'est très important, il y a ce qu'on appelle le calcul biliaire. Ça, c'est ces personnes qui se plaignent justement d'avoir de sérieuses douleurs au niveau du foie. C'est-à-dire, si vous voulez, au niveau du côté droit,
sous la côte. Ça peut à la base non être un problème justement d'hépatite virale, mais un problème de calcul biliaire. C'est très important, il faut le préciser. Parce que la plupart des personnes ont pris ce symptôme, un autre message qui nous parvient, la plupart des personnes ont pris ce symptôme comme étant, si vous voulez, une insuffisance hépatique ou une hépatite virale ou quoi que ce soit. Le surpoids ou l'obésité peut provoquer chez vous un calcul biliaire que si ce n'est pas traité, va se transformer en véritable infection. Et Dieu seul sait combien c'est douloureux. Et vous aussi qui peut-être en souffrez, ça, il faut le dire, c'est très important. Dernier point, il faudra considérer, et ça, ceux qui sont gros ou gras le savent, c'est que la plupart du temps, il y a ce qu'on appelle une dégradation de l'estime de soi. On a l'impression qu'on est mal accepté dans la société, qu'on nous regarde partout où on passe, qu'on n'est pas nécessairement considéré pour ce qu'on est. Les personnes qui sont en surpoids ou en situation d'obésité le savent, que l'estime que vous avez de vous-même va quelque peu être dégradée parce que dans la société où on vit, on n'a pas toujours meilleur regard pour les gros ou les gras. Permettez mes termes ou mes expressions, c'est ceux-là que je préfère utiliser comme pour vous dire, il n'est pas nécessairement bien justement d'être gros ou gras. Je ne sais pas si c'est normal de le dire. En tout cas, vous êtes renseigné maintenant. Je viens de citer pratiquement 7 à 8 causes, ou non, à 8 risques, j'ai envie de dire, auxquels vous êtes exposés si vous êtes en situation de surpoids ou d'obésité. Une dernière cause, je veux la citer pour la route, fatigue. On a remarqué ou constaté que les personnes qui sont obèses ou en situation de surpoids ne sont pas agiles, si vous voulez. Ils ne sont pas agiles. Ils ne sont pas lestes. Ils ne parviennent pas la plupart du temps et de manière assez facile à faire ce que quelqu'un qui est leste suffisamment ou alors qui a une corpulence normale pourrait faire. Alors, vous voyez, voilà autant de choses justement, et ça, peut-être ça vous concerne, et qui devrait vous donner de reconsidérer et de voir qu'est-ce que vous devez faire si en ce moment vous êtes en situation de surpoids ou d'obésité. Avec le concours de la régie, on va reprendre une autre transition. On va revenir, on a encore 2 volets. Le volet qu'on va considérer maintenant, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire, pourquoi pas, je ne vais pas dire de manière pratique, mais pourquoi pas une astuce pour, je ne sais pas, avoir une corpulence qui convient. Et puis après ça, on va voir, on va considérer les messages et puis on aura terminé avec l'émission. Vous avez encore quelques minutes, pourquoi pas, pour appeler ou envoyer vos messages. On les prend en compte. Merci.